On avait aussi demandé au saint prophète Mohammed, paix soit lui, que vous priez pour votre cœur, pour le fait que votre cœur ne puisse se pervertir. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a clarifié la chose et ce sujet a été mentionné dans nombre de hadiths. Le hadith que j'ai choisi aujourd'hui ne fait pas mention de la personne qui a posé cette question. J'ai choisi ce hadith qui vient de Sahih Muslim, Kitab al-Qadr. Ce hadith se lit comme suit. One said, Inna quluba bani adama kullama baina isba'aini min asabi ar-rahmani ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha'u thumma yaqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma musarrif al-qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. He said, ce sujet a été mentionné dans d'autres hadiths et je vais traduire ce hadith. Il est dit donc que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré que les cœurs de tous les fils d'Adam sont entre les deux doigts d'Allah. Métaphoriquement, ces cœurs se trouvent entre les deux doigts d'Allah et il peut les tourner selon son bon vouloir. Il peut les tourner ainsi et ainsi. Mais par la suite, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a prié Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubina ala ta'atik. Ô notre Seigneur, change la direction de nos cœurs dans la direction de la soumission envers toi. Pourquoi ai-je choisi cette prière et cette version? C'est une prière que les Ahmadis ont besoin à notre époque. Et c'est une prière très importante. C'est vrai que tous les hadiths du saint prophète, paix soit lui, doivent être lus avec une grande attention, car ces hadiths ont un message profond, un message que l'on ne peut voir si l'on regarde cela de manière superficielle. Ainsi donc, si l'on veut comprendre ce fait, l'on doit voir le point qu'il a mentionné. Il dit que les cœurs de toute l'humanité sont entre les doigts d'Allah. C'est comme un seul cœur entre les deux doigts d'Allah. Allah peut les tourner en même temps avec une seule décision. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce qu'il avait en tête la victoire ultime de l'islam dans le monde entier et il savait déjà que l'on sera guidé par le biais de l'islam, que l'humanité entière sera guidée par l'entremise de l'islam. Pourquoi dois-je prier pour un cœur ou pour deux cœurs? Pour Dieu, il est facile de transformer tous ces cœurs comme un seul cœur. Ainsi donc, nous devons prier en ayant en tête la grandeur de Dieu et non pas nos qualités insignifiantes. Il déclare Sarrif qulubina ala ta'atik. Ô notre Seigneur, tu peux transformer le cœur de l'humanité tout entière d'un mouvement du doigt, fait de sorte que l'humanité tout entière puisse se tourner vers l'obéissance envers toi. Dans le tafsir Bahr Muhit, il est dit que Zamakhshari, qui était l'auteur d'Al-Kashaf, Zamakhshari, qui était aussi un très grand exégète, il a donc présenté un point de vue intéressant
à propos de cette question du cœur. Il déclare: Ô notre Seigneur, ne nous éprouve pas avec des calamités ou avec des souffrances, des souffrances de la vie. Protège-nous de telles souffrances, protège-nous de ces épreuves et de ces vicissitudes de la vie, des vicissitudes et des souffrances qui peuvent causer la perversion de nos cœurs. Ce qu'il a en tête ici, lorsqu'il a expliqué ce verset, est que la tuzigh qulubana concerne le résultat des vicissitudes ordinaires de la vie. Et au lieu de demander à Allah, ô notre Seigneur, ne transforme pas nos cœurs, ce verset signifie, ô Allah, sauve-nous de ces épreuves et ne nous laisse pas passer par de telles épreuves et par de telles difficultés qui peuvent nous accabler complètement, et conséquemment, nous allons nous détourner. Ici, en fait, cela veut dire le changement de la religion par la coercition. Parfois, certaines personnes passent par des tortures et ces personnes croient qu'il est impossible pour elles de souffrir davantage. Et quelque chose se brise en ces personnes. Ces personnes n'ont pas la détermination de surmonter ces souffrances et de se battre contre l'oppression. Et ces personnes disent: faites ce que vous avez à faire, nous sommes d'accord. Zamakhshari nous explique cela. Peut-être qu'il avait cela en tête. Et c'est là un sens que l'on peut aussi accepter. Now, Al-Bahr al-Muhit has something else to say about it. Al-Bahr al-Muhit nous présente d'autres explications à propos de ce verset. La tuzigh, selon cette exégèse, signifie ces obligations religieuses que nous n'arrivons pas à porter et qui sont trop lourdes pour nous, des obligations que nous ne pourrons pas mener à bien. Selon Bahr al-Muhit, ce verset signifie: ô notre Seigneur, ne révèle pas de tels enseignements n'impose pas sur nous des enseignements ou des lois qui sont lourds, c'est-à-dire une charia qui est impossible à porter. Nous ne serons pas à la hauteur de nos obligations et en fin de compte, nous serons écartés du droit chemin. On ne peut accepter cela. On ne peut accepter cette explication. Cela va à l'encontre des muhkamat coraniques. D'ailleurs, à la fin de la précédente sourate, Allah a déclaré qu'il n'impose pas des fardeaux que les gens ne peuvent porter. Donc, comment peut-on accepter cette explication? C'est une négation de ce qu'a dit Allah. On ne peut donc pas accepter cette explication. D'ailleurs, la grande majorité de la charia a déjà été révélée lorsque ce verset fut révélé. Il y avait très peu qui devaient être révélés par la suite. Même si on laisse la sourate Al-Baqarah, les autres révélations ont déjà été accordées et cette sourate a été révélée vers la fin, au cours de la 9e année de l'Hégire. Donc, comment appliquer cela à la révélation de la loi de l'islam? Cette prière ne concerne donc pas à la révélation de la loi. Ibn Kaysan a déclaré que l'on doit traduire ce verset comme suit:
La yaziru fayazirullahu qulubahum. that those who seek this prayer, À savoir que ceux qui O prient our Lord, save us désirent from annoncer cela. Ô notre Seigneur, protège-nous des actes vicieux qui peuvent nous détourner le cœur.